Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons. Tu es notre roi, tu es notre maître, tu es notre salut. Merci pour ce temps, Papa, où tu veux nous enseigner, tu veux nous réveiller à être à l'écoute de ta voix et de ta pensée. Enseigne-nous tes voix, Seigneur. Merci pour ton amour qui se manifeste de jour en jour envers ton peuple. Papa, nous savons que tu reviens bientôt et notre espérance est en toi. Père, ouvre l'esprit, Seigneur, notre intelligence, afin que nous puissions comprendre ta parole. Sois béni à jamais, Père, dans le nom de Yeshua. Amen. Donc, frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Kadash TV. Nous ne dirons jamais assez merci au Seigneur pour cette chaîne qu'il nous donne, afin que nous puissions nous encourager, nous exhorter, nous enseigner, et pour nous édifier vraiment, nous perfectionner. Ce n'est pas la seule chaîne, hein, d'ailleurs, parce que Kadash TV est d'hier. Je pense à d'autres chaînes qui prêchent aussi la vérité, dont les frères qui travaillent sont sérieux et qui craignent aussi le Seigneur. Donc, nous formons une équipe, voilà, parce que le Seigneur a ses enfants un peu partout, que ce soit ici en France, que ce soit dans les nations, dans le monde. En tout cas, le Seigneur a ses enfants un peu partout. Donc, je bénis le Seigneur et je bénis les enfants du Seigneur qui ont l'amour de la vérité. Donc, le thème de ce que nous allons partager ou nous allons enseigner ce matin, c'est selon ce que le Seigneur mettra vraiment à cœur de chacun, c'est la reconnaissance des dons et des grâces dans le corps. La reconnaissance des dons et des grâces dans le corps. C'est vrai que nous avons du mal à pouvoir laisser les frères. D'où d'ailleurs, on parle de la réforme. Je parlais avec un frère, il m'a posé la question, mais qu'est-ce que la réforme? C'est quoi la réforme? Est-ce que nous sommes vraiment dans la réforme? Et nous avons commencé à partager et nous avons compris que vraiment, le travail est fort, est profond. Et vous allez voir, frères et sœurs, que dans l'organisation des assemblées aujourd'hui et dans même la disposition des frères et sœurs, même dans la société, beaucoup ont reçu des dons, beaucoup ont reçu des talents et les circonstances où certains responsables ne permettent pas à certains frères. Nous voyons, hein, nous voyons dans des dénominations qui ont pignon sur rue où c'est des leaders qu'on voit, on ne voit que des leaders et on ne voit jamais dans les chaînes de télé de ces gens-là, voir des frères aussi qui ont reçu. Hein, ces leaders-là, les encourager. Non, c'est toujours ces mêmes personnes qu'on voit qui prêchent tous les dimanches, qui sont dans des voyages, des séminaires, des conférences. Jamais, jamais, ils laissent prévoir aussi que ceux qui sont à leur côté, que le Seigneur a mis à leur côté, puissent aussi éclore et les encourager, et comme je vois certaines aînés qui le font, hein, certains pères qui nous encouragent à travailler et qui nous envoient dans les champs missionnaires, comme ces pères-là, nous avons eu cette grâce. Mais quand nous regardons autour de nous, bien-aimés, nous voyons que le constat est triste. Et je voudrais vraiment que nous aussi, nous puissions reproduire l'exemple de nos pères qui nous ont encouragés, qui nous ont enseigné la parole et qui nous ont envoyé de pouvoir, n'est-ce pas, exploiter nous aussi de notre tour avec des frères que le Seigneur mettra à nos côtés, de perpétrer la même chose. Et l'histoire que nous allons partager ce matin, c'est une histoire qui m'a beaucoup touché. Je partageais avec un frère et nous avons eu à parler de ce morceau de verset de la parole. Et vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur, n'est-ce pas, de partager ces choses avec vous, mes bien-aimés. Ouvrons bien nos oreilles parce que ça va secouer. Les choses qui vont être parlées vont secouer notre entendement parce que, après tout, nous restons des hommes. Un seul doit être élevé. Un seul doit être glorifié. Son nom, c'est Mashiach Yehoshua, Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le un de un, celui qu'on appelle l'Aleph ou l'Alpha. C'est lui.
et l'oméga. Tav. Il n'y en a pas deux frères. Il n'y a qu'un. Et que nous devons élever. Au nom de Yeshua. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10, à partir du verset 29. Nombre 10, à partir du verset 29. Je lis la parole. Moshe dit à Hobab, fils de Rouel, le Mandjanite, beau-père de Moshe, nous allons au lieu dont Yahweh a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien. Car Yahweh a promis de faire du bien à Israël. Hobab lui répondit, je n'irai pas, mais je m'en irai vers ma terre et vers ma parenté. Et Moshe lui dit, s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Tu seras nos yeux, parce que tu connais bien les lieux où nous aurons à camper dans le désert. Et il arrivera, si tu viens avec nous, et que ce bonheur que Yahweh doit nous accorder sera arrivé, nous te ferons aussi du bien. Et ils partirent de la montagne de Yahweh et firent 3 jours de route. L'arche de l'alliance de Yahweh partit devant eux et fit 3 jours de route pour leur chercher un lieu de repos. Amen. Donc, frères et sœurs, on voit ici, et je crois qu'on va prendre aussi une autre version, la version Ségon, pour illustrer encore cette histoire, afin que nous puissions enrichir notre compréhension. Nous allons prendre la version Ségon toujours de Nombre, chapitre 10, à partir du verset 29. Je refais la lecture, excusez-moi, une fois de trop, c'est pas trop. Je lis la parole du Seigneur. Moïse dit à Hobab, fils de Ruel, le Mandjanite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Le verset 30, Hobab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais le lieu où nous campons dans le désert. Tu nous serviras de guide. Tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa parole et que seul son nom soit béni. Mes frères, mes sœurs, ici, nous voyons un homme. La Bible parle de cet homme comme étant un Mandjanite. La Bible parle d'un homme. Cet homme, c'est Hobab. Hobab qui était le fils de Jéthro, ou qu'on appelle encore Ruel. Qui, lui, Jéthro était Mandjanite. Et Mandian est le fils de l'issue de l'union entre Abraham et Ketura. Ketura qui fut prise pour femme après la mort de Sarah. Et cet homme va accompagner Israël dans le désert. Et quand nous comprenons bien ce passage, nous comprenons que, en fait, depuis le début, ce monsieur a exercé les talents de guide aux enfants d'Israël durant leur marche dans le désert.
Mais Moïse va lui dire, ne pars pas, tu seras pour nous, nos yeux. On s'arrête là, frère, parce que là, c'est trop fort. C'est Moïse qui dit à un homme, tu seras pour nous, nos yeux. Alors, j'ai voulu comprendre pourquoi Moïse a-t-il mis sa confiance sur un homme, lui, qui parlait face à face avec le Seigneur. Il y a deux explications. Il y a plusieurs éléments que nous allons étayer, nous allons essayer de développer pour comprendre, frère, de prendre en considération les hommes et les femmes que le Seigneur met à nos côtés afin de faire son œuvre. Alléluia. Nous allons d'abord revenir sur la capacité de Moïse à discerner et à comprendre qui était réellement Hobab. Nous allons partir dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 31. Écoutez mes frères, ici c'est le Seigneur qui va parler à Moshe. Il dit, l'Éternel parla à Moshe et dit, sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit d'Élohim, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils de Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Frère, ici, le Seigneur va donner des recommandations à Moïse par rapport à la construction de l'arche du tabernacle. Et nous savons que le tabernacle était une tente que le Seigneur avait donné le modèle à Moïse sur le désert et sur la montagne. Et c'était quelque chose qui devait être pliable. Et là, il va susciter des hommes qu'il va remplir de son esprit pour pouvoir exécuter tout le boulot que le Seigneur avait demandé à Moïse. Et là, cette situation-ci va tout simplement servir à Moïse à comprendre, à discerner les dons et les grâces des frères qui étaient avec lui. Donc, Hobab, le Madjanite, fils de Jéthro. Donc, quand Moïse va voir cet homme, la manière dont il marchait avec lui dans le désert, la manière dont il considérait, il avait la capacité à déceler, n'est-ce pas, le mouvement de vent, du sable, les dunes qui se formaient ici et là, des pierres qui sont positionnées ici et là. Il comprenait où pouvait se trouver le chemin. Mais regardez quand même une chose, mes bien-aimés. Moïse qui dit d'Hobab que tu seras pour nous, tu seras nos yeux pour nous. Mais qui est ce Moïse-là? Regardez ce que le Seigneur parle avec Moshe dans le livre de Nombre chapitre 12. Et vous allez comprendre que ce n'est pas de manière anodine que Moïse avait, n'est-ce pas, pris la résolution de pouvoir supplier cet homme de les amener à bon port. J'ai dit la parole du Seigneur. Alors Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce seulement de Moshe que Yahweh parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et Yahweh entendit cela. Moshe était un homme très humble,
plus que tout autre humain sur la face du sol. Et soudain, Yahweh dit à Moshe, à Aaron et à Myriam, vous trois, allez à la tente d'assignation. Et ils y allèrent, eux trois. Alors, Yahweh descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Puis, il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, s'il vous plaît, écoutez mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi Yahweh, je me fais connaître à lui en vision. Je lui parle en rêve. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moshe, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche, en apparition et non en énigme. Et il voit une image de Yahweh. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moshe? Frère, je voudrais lire cette histoire parce que vraiment, c'est pour nous restituer, quel qu'en soit le niveau d'élévation que le Seigneur nous amène, à considérer les chemins du Seigneur. Le Seigneur est en train de dire à Aaron, qui était grand prêtre, Myriam, prophétesse, que moi, Yahweh, je parle à Moïse bouche à bouche, sans énigme. Frère, voilà cet homme qui va dire à un autre homme, tu seras pour nous nos yeux. C'est fort. Je voudrais, mes frères, comprendre quelle humilité. Et nous sommes dans un corps. Nous sommes dans un champ. Et je voudrais interpeller mes frères du Cameroun. Parce que cette chaîne, le Seigneur l'a suscitée vraiment pour annoncer l'évangile, propager l'évangile dans notre pays, notre cher pays que nous aimons, le Cameroun. Bien entendu, l'évangile ne s'arrête pas au Cameroun. Nous avons aussi des pays environnants, nos frères du Gabon, que je salue, ou encore ailleurs, où toutes les personnes qui pourront écouter ce message puissent être bénies et prendre aussi en compte les recommandations et les avertissements du Seigneur. Nous formons un corps, frère. Et le conseil que nous pouvons recevoir d'un plus petit que nous peut s'avérer venir du Seigneur. Prenons en considération. Mais la qualité, l'une des qualités, j'allais dire, d'un bon frère, c'est d'avoir le discernement, de savoir quand le Seigneur parle et quand il ne parle pas. Et Moshe a eu cette capacité par rapport à Obab pour comprendre que la manière dont cet homme était en train de les aider à traverser le désert, cela ne pouvait venir que du Seigneur. Or, regardez, Moïse va lui dire, tu es pour nous nos yeux. Mais vous allez comprendre quelque chose, mes frères, avec moi. Nous allons prendre le livre de Deutéronome, chapitre 8, et nous allons comprendre quelque chose. Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 2. La Bible déclare, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Elohim, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver,
pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais point et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que Yahweh, ton Elohim, te châtie comme un homme châtie son enfant. Frère, donc la Bible dit que c'est le Seigneur qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert. Ce n'était pas un homme, c'était le Seigneur. Mais alors, pourquoi Moïse va-t-il dire à Hobab, tu seras pour nous les yeux? Mais parce que Moïse avait compris que, de la même manière, le Seigneur avait rempli Betsaël et Oliab de son esprit pour pouvoir exécuter certains ouvrages. De la même manière, le Seigneur avait rempli cet homme qu'il avait mis à côté de lui pour le permettre de le guider dans le désert. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit ceci. On va le prendre dans le livre de Corinthiens, que tout le monde connaît. Et on va, c'était une courte exhortation, on va s'arrêter par là. 1 Corinthiens, c'est un passage que tout le monde connaît. Merci Seigneur pour ta parole. Merci vraiment pour cette leçon d'humilité que tu nous donnes, parce que nous avons besoin les uns les autres pour l'avancement de ton travail. Tu es magnifique, Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 12. Gloire au Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 12. La Bible déclare, « Car comme le corps est un, et qu'il y a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps qui est un, bien qu'il en ait beaucoup, sont un seul corps. De même, en est-il du Mashiach, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. Car le corps n'est pas en effet un seul membre, mais beaucoup. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, ne suis-je pas hors du corps? Il n'est pas pour autant hors du corps. Et si l'œil disait, parce que je ne suis pas, et si l'oreille disait autant pour moi. Alléluia, alléluia, amen, 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 amen. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, ne serait-il pas hors du corps? Elle n'est pas pour autant hors du corps. Si tout le corps était l'œil, où serait lui? Si tout était lui, où serait l'odorat? Même maintenant, Elohim a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a
En effet, beaucoup de membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien au contraire, les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être déshonorés dans le corps, nous les couvrons d'un plus grand honneur, et c'est ce que nous avons de malséants obtiennent plus de bienséance. Verset 24. Mais nos membres honorables n'en ont pas besoin, mais Elohim a mêlé ensemble le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres s'inquiètent de la même façon les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps du Mashiach et chacun un membre à part. Et Elohim a en effet placé dans l'assemblée, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons, des guérisons, des secours, du gouvernement, de langues diverses. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Mais désirez sincèrement les dons les plus utiles. Et je vais encore vous montrer le chemin par excellence. Frères, sœurs, je bénis le Seigneur pour cet enseignement à considérer nos frères, quelle qu'en soit la position que le Seigneur te donne, quelle qu'en soit la place que tu occupes, à pouvoir être utile. Et je dirais aussi à mes frères qui ont des responsabilités ici et là, de pouvoir considérer les frères avec qui le Seigneur vous a placé pour travailler ensemble avec vous. C'est très important, frère. Parce que même si nous avons l'ainsi dit le Seigneur aussi qui est avec toi, est aussi avec ceux qui sont avec toi. Et il peut passer par eux pour te donner un conseil, pour te donner un avis sur une situation. Parce que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur qui est en toi, est aussi en eux. Mais tout doit se faire pour l'édification et non pour la destruction. Que le Seigneur soit béni. C'était vraiment un court moment de partage. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui rendons toute la gloire parce que c'est lui qui mérite toute reconnaissance. Au nom de Yeshua. Amen.